doctrine, c'est ma loi. Daniel Namboka ya Babylone. La voix du peuple, c'est pas la voix des dieux. La doctrine est à la obligatoire. Apprends-moi, Seigneur, ma nature. Je suis un pèlerin sur la terre, mais je suis circoncis. En esprit, la doctrine, c'est ma loi. Apprends-moi, Seigneur, ma nature. Je suis un pèlerin sur la terre, mais je suis circoncis. En esprit, la doctrine, c'est ma loi. Daniel Namboka ya Babylone, bapesiye biye ya mokonzi. Meye alobi sendunda, ondunda nde ezalaka matiti. Matiti ezali bile ya manete, matiti ezali bile ya Shalom bien-aimé, matiti nde Pai Diokolo, matiti ezali bile. partagez la vidéo frère. Shalom, shalom, peuple de Dieu, comment vous voyez l'image? Évangile pur, oyo ya bantoma, yango héritage ya na bote, basomba na mbongo te. Généalogie ezalaka très important, dénombrement ezalaka nécessaire. Mosakoli awutaka na likolo te o, étranger asalaka na temple te. Ata Yesu ye Melchisedeki eyaki ye na se oyo ambotama moyuda. Metala lelo oyo mobulu ekoti na basamble, bayembeli ndeko na ngai na baidentité duteza. Balingi basala mosala na ndako na Nzambe o, tala mateya ekomi mingi ya mabe. Shalom mon frère, frère Alexis, que Dieu vous bénisse. Makoshi ya kukamilaka amana
bapaya te wapi basantu lokola basantu ya kala les saints d'autrefois lelo mobulu ezokota. Partagez la vidéo, notre émission va commencer tout de suite. Yebana kata na mboka bapaya makila makila Mon frère Caleb Komila, je vous salue mon frère. Shalom peuple dédié, nous voudrions commencer notre émission maintenant. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait beaucoup de temps que nous ne passons plus dans Facebook, nos émissions, et c'était par rapport à un temps que nous sommes un peu retirés et de se concentrer sur autre chose dans notre église de Montréal. Et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de commencer nos émissions ensemble avec vous. Vous voyez, le monde des frères a toujours des problèmes et des difficultés. Aussi autant que nous sommes en train de marcher dans ce monde, le monde a ses réalités, le monde a sa manière de se conduire, le monde a sa manière de voir les choses. Mais je te dis une chose, qu'il n'y a qu'un homme, et une seule personne qui voit autrement au-delà de nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu. C'est lui qui nous regarde au-delà de nous. Avant que toi tu ne penses, c'est lui qui connaît ta manière, il connaît quand tu es dans la joie, il connaît quand tu es fâché contre lui, il connaît quand tu t'es réveillé, il connaît quand tu dors. Et cela nous amène à comprendre qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui dépend de ce que Dieu commande, de ce que Dieu lui oriente. Il y a un temps que nous avons pris pour qu'on ne puisse pas vraiment être ensemble avec vous. Je voudrais que tu partages la vidéo, invite ton frère à côté, parce que nous commençons déjà notre émission et nous allons parler un peu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur Liliane, je vous salue. Appelez d'autres frères, appelez-les, qu'on puisse partager ensemble. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et notre sujet que nous allons prendre pendant un temps, et nous parlons de Jésus-Christ, c'est la maison créée. Et je voudrais que tu puisses tenir attention parce qu'il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de portes à laquelle Dieu va nous orienter. Nous allons marcher selon l'orientation de Dieu, comment Dieu va nous conduire. Et tu vas remarquer que Dieu, quand il appelle ses enfants, il donne lui-même la connaissance. Pourquoi il nous dit que quand vous vous présenterez devant les juges et devant ces presses de ce monde, ne cherchez pas ce que vous allez parler, parce que moi-même je vais parler. Et devant le monde, nous ne savons pas parler. Il n'y a que lui qui connaît parler, lui qui connaît enseigner, qui peut nous enseigner ce matin, qui peut nous enseigner ce soir, parce que nous sommes dans le temps de la fête, à laquelle toi et moi puissions donner tout notre temps à comprendre et à attendre le Seigneur Jésus-Christ, à écouter le Seigneur Jésus-Christ et nous parler. Parce qu'il n'y a que lui qui parle. Et quand lui parle à l'oreille de chacun de nous, et il amène la connaissance. Et quand lui te parle, frère, et c'est lui qui est la bouche même de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que quand un enfant de Dieu parle, il ne parle pas de lui-même. Il parle de ce qui est sémé à lui. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand Dieu appelle Moïse dans Exode chapitre 3, tu vas comprendre qu'il appelle Moïse. Il dit que je vais t'envoyer afin de libérer mon peuple. Mais quand Moïse est en train de venir pour aller libérer ce peuple, Moïse dit que moi je ne connais pas parler. Il dit que qui a créé la bouche? La bouche, frère, c'est Dieu qui l'a créée. C'est lui qui fait parler. C'est lui qui connaît comment parler. C'est celui qui connaît. C'est pourquoi, frère, un enfant de Dieu, c'est celui qui se soumet aux ordres de Dieu. Si Dieu t'a fait grâce de connaître, parler, ne t'enorgueillisse pas. Si Dieu t'a donné la connaissance de bien expliquer les choses, ne t'enorgueillisse pas parce que tout cela ne dépend pas de toi. Tout cela dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Si toi, tu as une connaissance haute plus que les autres, béni soit Dieu parce que Dieu t'a fait cette grâce-là.
La grâce de Dieu donne moitié à chacun de nous afin que nous puissions un peu expliquer ce que nous pouvons expliquer. C'est pourquoi, frère, quand tu vas comprendre que quand il racontera à Moïse, Moïse dit que moi, je ne connais pas parler. Mais comment tu vas m'envoyer chez ce peuple-là qui a une grande connaissance, qui a une expérience, la bouche, c'est autre chose. Mais Dieu dit que, ok, non, c'est pas c'est ton frère Aaron qui vient. Le même Dieu qui a appelé Moïse, il voit Moïse, il appelle parce que frère, dans ce chemin ici, si tu voudrais marcher seul, tu ne sauras pas. Si tu voudrais te faire voir que c'est moi, tu ne le sauras pas, frère. C'est pourquoi, frère, pour marcher avec Dieu, quand toi tu marches avec Dieu, tu vas exécuter l'œuvre de Dieu, tu vas faire la volonté de Dieu, tu vas voir que tu seras prospère dans tes voies, tu seras prospère dans tes démarches, tu seras un homme impétueux. Pourquoi? Parce que Dieu est à votre compagnie, Dieu est ensemble avec vous. C'est pourquoi ceux qui ont marché avant nous, ils avaient cette connaissance que comme que Dieu m'envoie, je ne peux pas partir. Moïse a dit, si toi tu ne marches pas avec moi, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que Moïse connaît qu'étant un homme, il n'a pas la capacité de convaincre. Il n'a pas la capacité de convaincre, de parler à ce monde-là qui connaît beaucoup. Il n'a pas la capacité de s'exprimer devant ce monde. Il faut l'intervention de Dieu. Et Dieu dit que, ok, je marcherai avec toi. Et quand Dieu marche avec toi, frère, tu as l'assurance avec toi. Tu as cette assurance que je ne suis pas seul. Je suis avec Dieu qui fait ma force. Parce que la vie avec toi fait ta force. C'est pourquoi quand Israël marchait, ils sont sortis de l'Égypte. Partout dans le parcours, il y a des gens qui écoutaient parler d'Israël, qui écoutaient parler de ce peuple-là. Mais ils ne pouvaient pas comprendre ce peuple. Ils disaient, qui est ce peuple qui est pétueux? Mais ce qui faisait la force de ce peuple-là, c'est l'Éternel au milieu des frères. C'est l'Éternel avec qui est. L'Éternel qui marchait ensemble avec qui est. C'est l'Éternel qui les conduisait. Et tu vas comprendre que devant Pharaon, l'Éternel dit à Moïse que je te fais Dieu devant Moïse, devant Pharaon, mais Aaron sera ta bouche. Aaron sera le prophète. Or, parler d'Aaron, pour que Aaron parle, il faut que Moïse lui communique. La Bible dit que tu prendras des paroles, tu mettras dans sa bouche. C'est-à-dire, tout ce que Moïse peut parler, tout ce qu'Aaron peut parler ne vient pas d'Aaron. Tout ce qu'Aaron peut s'exprimer ne vient pas de lui, mais c'est Moïse. C'est pourquoi, frère, la Bible dit que de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Le cœur d'Aaron, c'était Moïse, frère. Et quand il y a une parole de Moïse dans la bouche d'Aaron, Aaron doit prononcer l'oracle. Aaron doit faire un miracle. Aaron doit rassembler le peuple. Aaron doit faire des prodiges. Pourquoi? Parce que Dieu était ensemble avec lui. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se nomment, qui vont au-delà même de la pensée de Dieu. Ils se voient au-delà. Les hommes de révélation. Frère, si tu as la révélation, c'est une grâce que l'Éternel t'a donnée. Et si Dieu t'a fait cette grâce-là, il faut les glorifier, frère. Il faut bénir ces dieux. Il faut bénir ces dieux. Et ce n'est pas un sujet de s'enorgueillir. C'est pourquoi, frère, moi, dans ma manière d'être, je n'ai pas quelqu'un de faire des polémiques avec les gens. Je n'aime pas discuter de n'importe quoi. Que je te regarde et que, ok, ça c'est un nom. Ça, ce n'est pas Dieu. Je regarde celui qui t'a envoyé. La seule chose est qu'un enfant de Dieu, pour voir comment Dieu marche avec lui, il regarde d'abord comment Dieu, qui l'a envoyé, même que les hommes peuvent le rejeter. Les hommes peuvent parler de toi. Les hommes peuvent dire n'importe quoi de toi. Mais toi, ne regarde pas ces gens. Ne les réponds même pas, frère, parce que c'est l'essentiel, frère. Ne le regarde même pas. Regarde celui qui t'a envoyé. Demande à lui, mais toi, qu'est-ce que toi tu dis? Il y a des gens qui m'ont rejeté. Mais toi, tu dis quoi? Frère, il y a toujours la réponse. Parce que quand tu poses la question à Dieu, Dieu est toujours derrière pour te répondre. C'est pourquoi, frère, nous,
étant un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, nous sommes appelés à comprendre et à écouter Dieu. Écoutez, qu'est-ce que toi tu as dit? Quand les hommes me disent ceci, mais toi tu dis quoi? Tu poses cette question à Dieu et Dieu va te répondre, frère. C'est pourquoi, frère, nous sommes des gens très attentifs de demander seulement l'intervention de Dieu que de connaître les interventions des hommes. On garde les liens passés, nous sommes dans le monde, frère. Nos liens vont rester là. Mais ce qui va seulement nous mettre en désaccord, c'est quand toi tu t'éloignes de la voie de l'Éternel. Quand toi tu abandonnes Dieu. Parce que frère, quand toi tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne. Dieu dit à Moïse, dit que dit à ce peuple que le pays que vous êtes en train d'aller, c'est un pays qui vomit ses habitants. Comme le pays avait vomi ses habitants, de même que vous, quand vous entrerez dans ce pays-là, faites attention de marcher à observation de la parole de Dieu. Sinon, le pays va vous vomir. Comme il avait vomi ses habitants. Dieu prend tout un pays, frère, il met tout dedans. Il met la richesse, il met les bonnets, il met des maisons, il prend Israël, il les dépose là-bas. Il dit, prenez possession de ce pays. Mais Israël oublia Dieu. Vrai, faites attention. Quand toi tu parles quelque chose, tu demandes à Dieu quelque chose, il ne te répond pas. Il faut faire attention. Il faut demander, il faut être toujours en communication avec ces dieux. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Je suis en communion avec ces grands dieux. Écoute frère, nous sommes en train de parler d'un notre nouveau thème aujourd'hui parce que nous sommes séparés la fois passée. On parlait sur Jean chapitre 19, on parlait de l'aveugle-né. Et c'est de là où nous avons mis un point virgule et nous sommes un peu arrêtés pour un peu parler autre chose. Écoute, aujourd'hui frère, il y a un homme qui s'appelle David. Nous pouvons un peu lire les écrits. Je vais prendre le livre de 2 Samuel et chapitre 7 et je vais commencer par le verset 10. De moins que je peux prendre seulement, je commence par le verset 11 et jusqu'à 14 et le reste nous allons continuer après. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans 2 Samuel chapitre 7 verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos à te délivrant de tous les ennemis, tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi et celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. C'est celui-là, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Verset 14. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Amen. Ici, c'est David, frère. Tu vas comprendre que David, l'homme de Dieu, le roi d'Israël, David qui était tiré dans le pâturage, l'oublié de la famille. Tu vas comprendre que David, quand ils sont allés oindre cet enfant, parce qu'il est né de la famille de 8 enfants. Mais il y a les 7 qui sont passés. Quand les prophètes voudraient regarder, ils regardent, ils voient ses frères passer. Ils regardent, ils disent, le roi est ici. Quand ils regardent seulement les faces, l'Éternel dit que moi, l'Éternel, je ne regarde pas l'apparence. Et il demande à Esaïe, il dit que c'est tous de tes enfants. Il dit qu'il reste un jeune.
Mais comment ça va rester? Comment les papas vont oublier ses enfants dans une manifestation pareille? Il était oublié, il était dans les champs, frère, en train de garder les brebis de son père. Et on part le chercher, il était un enfant blondier. Une belle taille. Hein? Blondier, un bon jeune homme. Quand il est dit, il est arrivé, l'Éternel lui dit que c'est lui. Prends lui. Mais tu vas comprendre que frère, quand David obtient l'onction de l'Éternel, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel l'agita. Et quand il a reçu l'onction, l'Esprit de Dieu l'y agita. Oh, Esaïe, c'est celui qui habite le sommet de la montagne, frère. Il habitait dans la montagne. Mais tu vas comprendre qu'à Israël, il y avait la guerre à laquelle Goliath descendait pour détruire les enfants d'Israël. C'était dans la vallée de Térébeth. Dans cette vallée-là, Goliath montait jour et nuit. Mais David, la Bible dit que très tôt matin, il sort de la maison et il descendit. C'est-à-dire, il était dans un lieu élevé et il est descendu. En descendant, il va trouver les trois de ses frères qui étaient dans les champs de bataille. Qui n'ont pas pu convaincre, qui n'ont pas pu écraser Goliath. Mais David, quand il a réussi, l'onction de l'Éternel l'agita jusqu'à ce qu'il a fait tomber le géant Goliath, frère. Mais tu vas comprendre que ce roi ici, malgré l'onction qu'il avait réussi, il ne régnait pas, frère. Les rois aussi, c'est-à-dire en Israël, il y avait deux rois. Il y a le roi Saül et il y a le roi David. Mais le Saül qui régnait, David ne régnait pas. Mais tu vas comprendre que Saül appelait David mon fils. Et David appelait Saül mon père. Et ce n'est pas David qui cherchait à la vie de Saül, mais c'est Saül qui cherchait à écraser David. Pourquoi? Parce qu'il craignait David. Mes frères, dans ce royaume-là, il y a deux rois. L'un qui règne et l'autre qui ne règne pas. Mais celui qui règne est appelé le père. Celui qui ne règne pas est le fils. Mais tu vas comprendre que frère, Saül, quand il cherchait la vie, oh, Saül, c'est le père. C'est pourquoi quand David vient sauver, il entre dans une grotte. Saül aussi entre pour se couvrir les pieds. Le serviteur dit, touche, tue-le. L'Éternel t'a livré ton ennemi. Il dit, je ne peux pas toucher à l'oreille de l'Éternel. Frère, jamais on ne touche à un oreille de l'Éternel. Un enfant de Dieu qui croit à Dieu, qui connaît Dieu, ne peut pas parler d'un oreille de l'Éternel. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est celui qui respecte la limite et il respecte les autres. Parce que si tu es serviteur de Dieu, cela n'est pas de toi. C'est l'Éternel qui t'a établi pour que tu puisses être serviteur de Dieu. Et tu n'es pas au-delà de tout. Mais on persuade David de tuer. Il dit, je ne peux pas toucher. Or, David, c'était l'intérieur de Jonathan. Parce que dans 1 Samuel, à partir du chapitre 20, tu vas comprendre que quand David a écrasé Goliath, la Bible dit que le cœur de Jonathan s'attacha à celui de David. Il aima David comme son âme. C'est pour dire que David est chez Jonathan. David était l'intérieur de Jonathan. Parce que l'âme, c'est l'intérieur, frère. Mais tu vas comprendre que ce n'est pas Jonathan, David qui meurt, qui mourra, qui était tué. Mais c'est Jonathan. Parce que l'intérieur ne meurt pas, frère. David est comme l'intérieur. L'intérieur ne meurt pas, mais c'est l'extérieur qui doit mourir.
C'est pourquoi même quand David et Saoul voyaient les bêtises, la petitesse, shalom mon bien-aimé Gisley, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Quand il voit la petitesse de Jonathan, il dit, mais toi là, tu es insensé, ne sais-tu pas que de tes royaumes, que ce jeune homme David est là? Tu sais que ton royaume est en danger aussi longtemps que ce jeune homme et le fils d'Ésaïe existent. Et Jonathan dit que David ne mourra pas. Pourquoi? Parce que l'extérieur ne meurt pas, frère. Oh, Jonathan, c'était l'extérieur, le corps ici, frère. Mais l'intérieur ne meurt pas. Ici, frère, je parle de Jonathan et de David, c'est une seule personne, frère. C'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. L'intérieur de Jésus ne meurt pas. L'intérieur ne meurt pas, mais c'est l'extérieur qui doit mourir. C'est ce corps ici, frère, qui était cloué à Golgotha. Mais son intérieur, il est descendu pour libérer, frère. Oh, quand l'extérieur meurt, l'extérieur est tué, l'intérieur va travailler, frère. Son objectif à lui, c'est d'aller libérer ceux qui sont enfermés. C'était ça la descente de David. Tous ceux qui étaient dans la servitude de Goliath, parce que Goliath est monté jour et nuit pendant 40 jours. Mais tu vas remarquer que le 40e jour, c'est le moment à laquelle David descend. Il dit à cause de l'armée de l'Éternel, quand tu as insulté, je donnerai ta chair au pâturage, comme pâtir aux oiseaux et aux animaux des champs. Écoute-moi, frère. On est allé seulement expliquer un peu, parce qu'ici, il y a tout un enseignement à laquelle on peut expliquer. Mais écoute-moi ici, frère, mon orientation. David, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 11. Tu descends jusqu'à 14. Tu vas comprendre que David, après la mort de Saoul, parce que Saoul ne peut pas mourir et laisser Jonathan, frère. Saoul et Jonathan étaient seulement un corps. Il doit descendre le même jour pour que David chante un cantique de funèbre. Mais regarde, frère. Quand David accéda au royaume, il domina sur Israël. Il construisit des maisons. Il construit des grands villages. David comprend que comment moi je dors dans une bonne maison, mais l'arche de l'Éternel est sous une tente. Il appelle le prophète Nathan, il dit que je voudrais faire quelque chose pour l'Éternel. Je ne peux pas admettre que l'Éternel qui m'a fait sortir du pâturage, du champ, pour m'établir le prince de ce royaume, pour m'établir le guerrier, le protecteur de ce royaume, le roi de ce royaume, la fierté d'Israël, et là, chez l'Éternel vit dans la tente. Je ne peux pas admettre. C'est pourquoi, frère, je te parle. Un enfant de Dieu, c'est celui qui voit l'intérêt de Dieu dans sa vie. Il regarde d'abord tout, la première des choses. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Avant que moi, je ne puisse laisser. Frère, c'est pourquoi, frère, il faut laisser certaines vérités. Laisser que Christ puisse prendre gloire. C'est pourquoi, frère, tu peux supporter certains insultes, diminution, de certaines négligences. Les gens peuvent t'abandonner. Mais pour la cause de Christ, frère, tu dois voir toutes ces choses et rien, frère. Tu dois accepter de se rabaisser à cause de la vérité. Laisser que Christ puisse se monter et toi tu descends, frère. Nous, comme serviteurs de Dieu, ne sommes pas là à se défendre, frère. Nous, comme serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à se rabaisser pour la cause de l'évangile. Parce que si nous cherchons notre cause, frère, on peut toujours la maintenir. Mais ce qui est utile pour un enfant de Dieu, c'est la cause de l'évangile. Tu laisses certaines choses, tu laisses accepter certains insultes, tu acceptes certains rabaissements à cause de Jésus, pour que Christ puisse être élevé, frère.
Que mon Dieu te bénisse, frère. Mais tu vas remarquer que quand il appelle Jonathan, il parle à Jonathan, il dit, fais ce que toi tu voudrais. Mais la nuit, Dieu appelle Jonathan, il appelle Nathan plutôt le prophète, il dit, va dire à mon serviteur David, mais depuis que je suis sorti de l'Égypte, j'ai demandé quelqu'un pour qu'il puisse construire pour moi une maison. J'ai marché depuis que je suis sorti, tente en tente, et j'ai marché et j'ai demeuré dans un tabernacle. Oh, le tabernacle, frère, n'est pas terrestre, bien-aimé. Tu vas remarquer que Dieu, shalom ma sœur Gloria, que Dieu vous bénisse, frère Aline, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Le tabernacle n'est pas terrestre, frère. Le tabernacle, c'est une maison du ciel. Une maison qui descend du ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est terrestre. Tu vas remarquer dans Exode chapitre 25, l'Éternel qui prend Moïse, il le fait monter au sommet de la montagne. L'Éternel fait entrer Moïse dans la nuée, c'est-à-dire l'Éternel l'amena au ciel. Et il lui montra une maison. Il dit que prends le modèle que toi tu vois. Regarde ce modèle que tu es là. Descends. Va faire selon ce que toi tu as vu dans les cieux. Frère, l'Éternel n'aime pas habiter la terre. Et l'Éternel n'a jamais habité sur la terre. L'Éternel a sa demeure dans les ciels. Écoute frère. Quand Moïse est descendu avec les modèles, Moïse a construit le tabernacle. Après avoir refait, parce que Dieu n'habite pas selon la pensée des hommes. Dieu habite que dans sa pensée. Dieu habite que dans ce qui est lui-même. Quand Moïse est descendu selon les modèles qu'il a vus dans les ciels, et il construit le tabernacle, mais tu vas remarquer que dans Genèse chapitre 40 et dans Exode chapitre 40, à partir du verset 35, après avoir érigé le tabernacle selon les modèles du ciel, frère, parce que l'Éternel, quand il prend des hommes, il donne les hommes la connaissance de faire le tabernacle selon la pensée de Moïse. Parce que c'est Moïse qui a vu le tabernacle. Mais l'Éternel prend cette connaissance-là. Il donne aux hommes afin qu'ils puissent construire le tabernacle. Mais quand les hommes ils ont construit selon la pensée de Dieu le tabernacle, l'Éternel entra dans la maison. C'est l'Éternel qui fait le déplacement. L'Éternel vient passer. Quand l'homme a fait selon les modèles du ciel, l'Éternel fait le déménagement du ciel pour venir entrer dans le tabernacle. La Bible dit que la gloire de l'Éternel entra dans la maison. Pourquoi? Parce que la maison a respecté les modèles du ciel. Mais quand David voudrait construire cette maison, l'Éternel dit que non, moi je marche sur le tabernacle. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de construire une maison pour moi. Va dire à David que lui ne peut pas construire une maison parce que le Père ne construit pas, frère. Le Père, c'est un destructeur. Le Père, c'est un couleur de sang. Il a l'épée avec lui. Son objectif, c'est de frapper, frère. Le Père marche œil par œil, dent pour dent. Le Père n'a jamais construit, mais c'est le Fils. David dit, Dieu dit que toi, tes mains sont remplies de sang. Tu ne peux pas construire une maison pour moi. Or, le Père, c'est David. Le Fils qui doit sortir de David, c'est Salomon. Mais écoute, frère, écoute-moi ici. Tu vas remarquer que Dieu, dans sa manière de marcher, Dieu a une habitation. Dieu a un demeure.
Le demeure de Dieu, c'est le ciel, frère. Dieu n'habite pas la terre. Pour voir le modèle qui est venu du ciel, c'est pourquoi même Jésus, frère, tu vas remarquer dans Jean chapitre 3, dans son verset, je crois, 13, il dit que personne n'est monté au ciel, si pas celui qui est descendu du ciel. Or, celui qui est descendu du ciel, quand lui est descendu, c'était toute une maison, frère. Comme une maison, il disait bien que je ne fais pas la volonté de moi, mais je fais la volonté du Père qui habite en moi. C'est-à-dire, c'est l'intérieur, c'est l'habitation. C'était tout un des mes frères. Mais tu vas remarquer que David, l'Éternel lui dit, frère, que ce n'est pas toi qui vas construire une maison pour moi. Ce n'est pas toi, mais c'est ton fils. Or, le fils qui doit construire la maison, c'est l'intérieur, la traille de David. Écoute-moi, frère. Je ne peux pas habiter à ce que l'homme a construit. Mais tu vas remarquer que dans 2 Samuel chapitre 7, dans son verset 11, il dit que c'est moi, dit à David que c'est moi l'Éternel qui lui créera une maison. Or, ici, tu vas comprendre que dans le verset, il dit, dans le verset 13, il dit, ce sera lui qui bâtira, il dit ici, je prends le verset 13, quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, et c'est lui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ici, il y a deux choses, frère. Il y a une postérité qui va sortir après David, et il y a celui qui sortira de ses entrailles. Or, celui qui sort de la traille, je laisse un peu la postérité, celui qui sort de la traille de David, c'est Salomon, frère. Parce que c'est Salomon que le Père a choisi, que Dieu a choisi pour construire le tabernacle pour lui. Mais écoute, frère, tu vas regarder que quand Dieu parle à David, il dit que quand celui-là viendra, c'est le fils, verset 14, il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. C'est-à-dire, le fils qui va sortir de la traille de David, qui est Salomon, sera pour un Dieu, le fils. C'est-à-dire, Dieu lui-même sera pour lui le père, et la traille, celui qui sortira de la traille de David, sera pour Dieu le fils. Et si je me fais comprendre ici, que Dieu vous bénisse. Écoute, frère, je disais que Dieu, dans sa manière de voir les choses, Dieu n'habite pas dans l'œuvre faite de mes d'hommes. Dieu habite que le ciel, frère. Il n'a jamais habité la terre. Je prends un verset, frère. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 66, je crois. Ésaïe 66, je prends le verset premier. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Et ici, nous comprenons que Dieu n'habite pas la terre. L'habitation de Dieu, c'est le ciel. Il dit, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel est le lien me donneriez-vous pour demain? C'est une question. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Ici, l'Éternel qui confirme que lui n'habite jamais la terre, frère.
sa demeure à lui, c'est le ciel. Mais quand un homme va chercher maintenant à construire une maison pour l'Éternel, est-ce que l'Éternel habitera-t-il dans cette maison? Est-ce que l'Éternel va rester dans cette maison-là? Cela nous envoie directement à comprendre que Salomon qui se demande dans 1 Roi chapitre 8, je prends le livre de 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8, je prends le verset 1 Roi chapitre 8, 1 Roi, oui. Oui, je prends le verset 27, frère. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Vous comprenez? Ici, c'est Salomon, après avoir bâti cette maison. Parce que l'Éternel a dit que c'est Salomon qui doit bâtir la maison à laquelle Dieu placera son nom. Or, quand Salomon bâtit la maison, cette maison était toute une gloire en Israël. Cette maison faisait la fierté des enfants de Dieu. À la dédicace de cette maison, tu vas comprendre que Salomon qui regarde et dit, il se pose la question pour dire que, mais quoi est-ce que l'Éternel habitera-t-il réellement sur la terre? Véritablement sur la terre? Il dit les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Quel est ce Dieu, frère? Il a une splendeur, il a une grandeur à laquelle même les cieux des cieux ne peuvent les contenir. La place à laquelle lui est ne les contient pas. Il ne parvient pas à se contenir dans cette place-là. Shalom, bien-aimé, Denis, bien-aimé, tous ceux qui nous font. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse, je vous salue. Celui qui a créé toutes choses. Il dit les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Nous allons revenir à ça, frère. Nous allons parler pourquoi les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Mais écoute-moi, frère. Quand Salomon s'exclame, il regarde la maison qu'il a construite. Il dit, est-ce que l'Éternel habitera-t-il véritablement sur la terre? C'est-à-dire, cette maison que même Salomon avait construite n'était pas l'habitation de Dieu. N'était pas l'habitation de Dieu, frère. Le prophète Jérémie aussi nous dit de quelque chose. Je prends le livre de Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Je cherche un verset. Je prends le verset 4. Le verset 24 plutôt. Il dit, que se tiendra-t-il dans un lieu caché? Ça que je vois, dit l'Éternel, ne rapplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. J'ai attendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom les mensonges, disant, j'ai eu un songe. Ici, le prophète est en train même d'affirmer ce que Jonathan, ce que Salomon est en train de se poser des questions.
Il dit que l'Éternel lui-même qui s'est dit, il dit, quelqu'un peut se tenir dans la cachette. C'est-à-dire, il est partout, frère. Il se cache partout. Dans tout lieu, il est là, frère. Quelle maison tu vas les construire? Partout, partout, il est là. C'est pourquoi j'aime mes frères, j'aime David. Je prends le livre des Psaumes, chapitre 100. Psaume 139. Psaume 139, je commence par le verset 8. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si j'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. C'est David qui chante, frère. Pour toi, la nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes rêves, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. David, quand il regarde ce Dieu, il dit que où je peux me cacher? Où je peux aller? Dans le séjour des morts? Dans les ténèbres? Où tu n'es pas là? L'Éternel est partout, frère. L'Éternel demeure dans tout et pour tout. Dans tout lieu, frère. Même dans les séjours, il est là, frère. Il voit. Comment toi, tu vas lui construire une maison? C'est pourquoi, frère, quand tu es tenté de regarder là, la demeure à laquelle Dieu est, c'est réellement la question que nous pouvons nous poser. Dieu habiterait-il réellement dans une maison bâtie par un homme? Et c'est la maison que Dieu a dit à David de reconstruire. C'était le bâtiment que le temple que Salomon avait construit réellement. Oh, ce bâtiment a été détruit, frère. Et de quelle maison maintenant? De quelle maison maintenant qui sera l'habitation? Cette maison-là, c'est la maison à laquelle l'Éternel lui-même créera. Il dit à David, c'est moi l'Éternel qui te créera une maison. Écoute frère, je retourne dans 1 Samuel. Tout ça frère, nous allons décortiquer de beaucoup de choses parce que c'est le premier jour. Mais regardez que le fils qui sortira de la traille de David, l'Éternel dit que moi l'Éternel, je serai pour ce fils le père et lui sera mon fils. Est-ce que l'Éternel a des fils? Et pourquoi il doit parler du fils? Et pourquoi l'intérieur de lui, celui qui est Salomon, qui sera appelé fils du Père? Ce sont des questions à laquelle nous sommes en train de se poser, à laquelle nous allons trouver solution et la suite et la réponse à tout ce que nous sommes en train de dire. Soyez branchés seulement, frère, parce qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses dans ces choses. Ici que nous allons parler. Mais écoute, frère. Dans 2 Samuel, chapitre
Dans 2 Samuel chapitre 7, là, que nous avons lu avec vous, tu vas comprendre que le fils qui sort de la traille de David, c'est le fils-là qui sera arraché de David. Parce que Salomon, c'était le fils de David. Mais l'Éternel dit que le fils-là sera mon fils à moi. Et c'est de Salomon qui parle. Oh, Salomon, frère, c'était le roi d'Israël. Salomon, dans son temps, frère, quand il est venu, le royaume était dans la paix. Parce que Dieu a donné la promesse, il dit que j'affermirai ce royaume. Tous les rois de la terre payaient les impôts chez ce Salomon. Tous les gens qui étaient de loin. Parce que ce qui faisait la force d'Israël, frère, c'était la maison que Salomon avait bâtie. La Bible dit que la gloire de l'Éternel est descendue dans cette maison. Oh, l'Éternel dit que cette maison-là sera son habitation, sera la place à laquelle lui va mettre, la maison va porter son nom. Et quand ça va porter le nom de l'Éternel, et c'est cette maison-là, quand ça va porter le nom de l'Éternel, et c'est de là où l'Éternel, les yeux de l'Éternel les regardera. J'aime ça, frère. J'aime ça. C'est là où l'Éternel les regardera, frère. C'est là où Dieu donnera tout. Son œil, son regard sera fixé dans cette maison. Et Salomon, quand il est en train de dédier la maison, il dit, quoique cet homme serait étranger, dans un pays lointain, quand il va regarder sur cette maison, écoutez-le. Il dit, même si un peuple a péché, il vient à toi. Même qu'il soit esclave dans un pays ailleurs. Mais quand il ne serait pas, il vient vers toi. Écoutez-le, Dieu des cieux, frère. Pour dire que cette maison ici, c'était la solution à tout problème. Mais cette maison, frère, est devenue le fils de Dieu. Et c'est l'Éternel a des fils. C'est de là où nous allons nous limiter aujourd'hui. Et c'est l'Éternel a des fils. Si Salomon est le fils du Père, c'est-à-dire l'Éternel a maintenant des fils. Or, l'Éternel n'a pas de fils. Il a seulement un seul. Parce que le roi Salomon, c'est le roi qui doit venir dominer, frère. C'est-à-dire de voir beaucoup de choses ici. Que l'Éternel ne m'égare pas, il faut me laisser d'abord dans cette orientation. Je dis. Ma sœur Charlie, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas remarquer que Dieu n'a pas de fils, frère. C'est pourquoi, frère, quand lui venait, il y a un homme qui est venu. Quand il marchait, il dit, la reine de Séba est sortie midi. Il est venu écouter la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus, c'est-à-dire, il y a plus que Salomon. C'est pour dire que, oh, c'est lui qui est plus que Salomon. C'est celui qui est venu du ciel, frère. Écoute-moi, frère, Hébreux chapitre 1er. Prenons le livre de Hébreux chapitre 1er. Je cherche un verset, frère. Je cherche d'abord un verset. Je cherche un verset. Ok, je prends Proverbe chapitre 30. Je regarde le verset 13 et je prends le verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 13. Je prends chapitre 30 verset 3, verset 4. Je commence par le verset 3.
Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté au ciel et qui en est entendu? Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a recueilli les vents dans ses mains? Qui a serré les eaux dans ses vêtements? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Nous sommes en train de chercher le Fils. C'est qui? Quel est son nom? Et quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? C'est Salomon qui pose la question, frère. C'est Ajour, la parole d'Ajour, le fils de Jacquet. Quand lui est en train de prononcer cet oracle, il voit qui est monté au ciel et qui en est descendu, qui a recueilli les vents dans ses mains, qui a serré les eaux dans ses vêtements. J'aime le verset. Qui a fait paraître les extrémités de la terre. Il n'y a qu'une seule personne. Quel est son nom? Ici, il pose le nom, il cherche le Père. Le fils d'Ajour, le fils d'Ajour, le Jacquet est en train de demander, chercher le Père, c'est qui? Et il cherche aussi le Fils, c'est qui? Je suis dans le Proverbe chapitre 30, verset 4. Et lui pose, il dit, qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? C'est ça la question, frère. Lui, il est en train de chercher qui est le Père. Et il cherche aussi qui est le Fils. Et cela nous amène directement dans le livre de Paul aux Hébreux. Je prends le Fils, je prends seulement un seul verset, frère. Nous allons nous arrêter là. Je suis OK à 50. OK. Ici, on nous dit ceci, frère. Je suis dans Hébreux chapitre 1er, je prends le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et la prête de sa personne. Je suis là seulement pour prendre un élément. Je prends le verset 4. Je suis dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, le verset 4. Il est devenu autant supérieur aux âges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des âges Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Ici, nous comprenons que le fils, ce n'est pas la traille de David. Parce que Dieu dit, le fils qui va sortir de David, celui-là, moi Dieu, je serai son père, lui sera mon fils. Tu comprends? Mais l'Éternel, la Bible nous pose la question que aucun des âges, l'Éternel Dieu ne les a appelés fils. Mais les fils, c'est celui qui doit hériter. Il dit, car aucun de ces âges, Dieu n'a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils.
Car auquel de ces âges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Ici, frère, tu vas comprendre que connaître le Père et le Fils, c'est toute une doctrine. C'est toute une doctrine, frère. Parce que la connaissance, c'est pour que Dieu te fasse connaître. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean, il dit que personne ne connaît le Fils si le Père ne lui révèle. Et personne ne peut connaître le Père si le Fils. C'est-à-dire, pour connaître le Père, il faut qu'il y ait une révélation. Il faut qu'on puisse t'enseigner qui est le Père et qui est le Fils. Or, le Fils, c'est celui qui sort du Père, c'est celui l'attraille du Père. C'est pourquoi, frère, nous allons comprendre que le Fils, c'est le reflet, c'est celui qui sort d'en. Il est sorti. Mais or, celui qui était sorti, que Dieu a dit que celui-là, j'affermirai son royaume. Et son trône ne s'éloignera jamais. C'était Salomon. Or, Salomon, il est passé, frère, il est mort. Il est atterré. Et on n'en parle même pas. Autrement dit, Dieu parlait d'un homme. C'est celui-là qui est le Fils, qui est le reflet. Pour les connaître, frère, il faut entrer dans l'enseignement du Fils. Quand toi tu entres dans l'enseignement du Fils, tu connaîtras le Père et tu connaîtras aussi le Fils. C'est pourquoi, frère, je prends le livre de Jean. Je suis en train de se limiter, de t'arrêter, frère. Le livre de 1 Jean, c'est le livre de 2 Jean. Je cherche un verset. 1 Jean 2, verset 24. Qu'est-ce que vous avez attendu? Je suis dans 1 Jean chapitre 2. Je prends le verset 24. Qu'est-ce que vous avez attendu dès le commencement demeure à vous? Si ce que vous avez attendu dès le commencement demeure à vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Ici, frère, on est en train de nous montrer, de nous expliquer le Père et le Fils. Ce que vous avez demeuré dès le commencement, c'est l'enseignement de Christ, frère. Quand vous demeurez dans cet enseignement-là, vous aurez la connaissance de découvrir le Père, c'est qui, et le Fils, c'est qui. Or, le Fils, c'est toute une doctrine, frère. La doctrine, je cherche un verset, frère. Je cherche un verset dans 1 Jean chapitre 1er, verset... Je cherche un verset, frère. C'est 2 Jean. Ok. Et je prends le 2 Jean et chapitre verset 9. Ici, l'apôtre Jean est en train de nous expliquer de demeurer dans la doctrine que nous avons reçue au commencement. Quand nous demeurons dans cette doctrine-là, nous avons la connaissance de connaître le Fils et de connaître aussi le Père. Et quand toi tu as cette connaissance-là, ça t'amène dans une doctrine à laquelle
Dieu lui-même te donnera la connaissance. C'est pourquoi, frère, dans le verset 9 des deuxième épître des Jean, il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, c'est-à-dire, quand toi tu es dans la doctrine de Christ, tu auras là déjà la connaissance. Oh, la doctrine de Christ, c'est l'enseignement de Christ. Écoute, frère, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Si toi, frère, tu ne demeures pas dans la connaissance, dans l'enseignement de Christ, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu n'as pas la connaissance de ce Dieu-là. Tu n'as pas la vie de connaître Dieu. Et pourquoi cette doctrine? Il dit, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Or, cette doctrine ici, c'est l'enseignement des apôtres. Si nous demeurons dans cet enseignement-là, nous demeurons dans la doctrine des apôtres. Nous demeurons dans la connaissance. Et c'est de là que nous allons connaître le Père. C'est pourquoi, frère, Dieu lui-même dit que celui qui va sortir, oh, celui qui sortira de la traille. La Bible est en train de dire qu'après, quand tu serais couché, ta prospérité après toi. Oh, la prospérité ici parlait de Christ, frère. Oh, Christ, c'est tout un enseignement. C'est cet enseignement-là qui nous amène à la connaissance de connaître le Père et à la connaissance de connaître le Fils. C'est pourquoi, frère, demeurons dans cet enseignement-là. Nous aurons la connaissance de Jésus. Nous aurons à découvrir pourquoi Jésus est la maison créée de Dieu. Si vous comprenez. Nous sommes en train de vous montrer cette maison qui est créée. Or, la maison créée, c'est celui à laquelle Dieu lui-même va créer. Va amener, va faire descendre. C'est pourquoi quand il est descendu du ciel, il ne pouvait pas dire autre chose. Il dit que moi, à l'intérieur de moi, le Père se cache. Pour découvrir le Père, il faut demeurer dans son enseignement. C'est pourquoi quand il est venu, Israël ne pouvait pas le connaître. Quand Israël cherchait à le regarder, Israël cherchait à le voir, Israël cherchait à le connaître, il ne parvenait pas à le connaître. Parce qu'il dit que celui-ci, c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie. Mais comment il lui dit qu'il vient? Il est envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même. On s'arrête ici, frère. Soyez branchés la semaine prochaine. Je ne sais pas si l'État ici, veuillez laisser votre commentaire ici à 16h de Montréal serait un peu en retard par rapport à ton temps. Veuillez nous laisser un peu les commentaires si on peut toujours maintenir les 16h. Et quand je regarde 16h ici, ça peut être à 23h, au-delà de 23h à Paris et au Congo. Je voudrais que tu puisses me donner un peu, si on peut ramener à 15h ou bien à 14h30, selon le vouloir de Dieu. Est-ce que mon Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.